Bonjour, nous avons vu hier ensemble que dans l'Ancien Testament, Dieu guérissait déjà les malades. Et aujourd'hui, nous allons voir que dans le Nouveau Testament également, Dieu a continué de guérir les malades à travers la personne du Seigneur Jésus-Christ dans les évangiles, mais également à travers les apôtres ou les croyants dans le reste de la parole de Dieu. Et on va voir aujourd'hui comment Dieu s'est manifesté dans la guérison, comment le Seigneur Jésus opérait les personnes qu'il a guéries. On va voir plusieurs exemples. Et donc la première mention de guérison dans le Nouveau Testament, ça se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4. Donc dès le 4e chapitre du premier évangile de Matthieu, il est écrit « Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. » On peut voir déjà ici une chose, il n'y a aucune maladie et il n'y a aucune infirmité que Dieu ne pourrait guérir. Dieu peut guérir toute maladie et toute infirmité. Il est capable de redresser les dos qui sont courbés. Il est capable de guérir les tumeurs, les cancers. Il est capable de guérir les maladies héréditaires. Il est capable de guérir les maladies chroniques. Il est capable de guérir les maladies qui sont là depuis la naissance. Ou il est capable de guérir une maladie qui se pointe et qui commence à créer des souffrances dans la vie de la personne qui est en train de tomber malade. Il est capable de guérir les maladies morales, ça peut être la dépression, aussi un état dépressif ou anxiogène, donc tout ce qui est lié au stress, aux phobies. Le Seigneur Jésus-Christ est capable de vous guérir. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous m'écoutez maintenant et vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, si vous êtes prêts à recevoir ce que Jésus veut vous apporter, il veut lui-même, il s'est donné pour vous et il veut vous ouvrir les yeux et il veut vous guérir de cette maladie ou de ces maladies. Et si vous vous approchez de Dieu aujourd'hui par la foi, eh bien Dieu est capable de faire n'importe quoi pour vous. De manière positive, le Seigneur va vous toucher et vous guérir, je le crois, parce qu'il est bon. Et donc, Dieu est capable de guérir toute maladie et toute infirmité. Et cela, on peut le voir dès les premiers chapitres de l'évangile de Matthieu. Ce verset est répété de la même façon dans le même évangile, dans Matthieu au chapitre 9. Et vous savez, si vous êtes des lecteurs de la Bible réguliers, il y a parfois certains passages ou certains versets ou certaines paraboles ou guérisons qu'on peut retrouver dans un évangile et on peut le retrouver dans un autre évangile, ou certaines phrases également qu'on peut retrouver dans plusieurs évangiles. Mais ici, c'est étonnant puisqu'on va retrouver la même phrase répétée dans le même évangile. Dans Matthieu chapitre 4, ici on le voit au verset 23, et également dans Matthieu chapitre 9, donc 5 chapitres plus loin, et au verset 35, l'auteur répète à nouveau que Jésus guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Dès le premier évangile de Matthieu, eh bien Dieu est en train de nous dire et d'appuyer vraiment notre attention sur cette vérité que Jésus guérit toute maladie et toute infirmité. Donc sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres. Les problèmes de dos que tu as, eh bien, ces problèmes, le Seigneur Jésus les a portés et il veut te guérir aujourd'hui. Alors que je cite plusieurs problèmes, depuis tout à l'heure déjà, recevez votre guérison par la foi. Au nom de Jésus, il y a cette plaie sur une personne et cette plaie, eh bien, elle est là et elle ne se guérit pas. Eh bien, que la main du Seigneur Jésus-Christ se pose sur cette plaie et que cette plaie soit guérie au nom de Jésus-Christ. Une personne, vous avez un strabisme et le Seigneur touche maintenant vos yeux. Et vos yeux se redressent par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, je veux glorifier le Seigneur. Il y a une personne, vous avez des problèmes capillaires, je ne sais pas si c'est des croûtes que vous avez, peut-être c'est ça, des croûtes, où vous avez vraiment l'impression comme qu'on vous tire les cheveux, ça fait mal, et peut-être c'est une allergie, et vous en êtes guéri maintenant, au nom de Jésus-Christ. Il y a une personne, vous avez, je ne sais même pas si c'est possible, certainement, comme du pus dans l'oreille qui coule, de manière régulière, et le Seigneur Jésus-Christ maintenant est en train de toucher votre oreille et vous êtes guéri par la puissance du Seigneur. Une personne également, c'est du sang qui coule de votre nez.
ça vient de manière régulière, je ne sais pas si c'est à cause du froid parfois ou changement de saison, je ne sais pas exactement, mais dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, que maintenant par la puissance de Dieu, vous soyez guéris entièrement et que ce nez soit guéri dans le nom du Seigneur. Père, je veux te glorifier, je veux te remercier pour ton amour merveilleux, pour ton peuple, pour les gens. Tu aimes l'homme, tu aimes, Seigneur, l'humanité. Tu t'es donné pour elle et je veux te glorifier de ce que tu fais maintenant. Seigneur, tu guéris également de cauchemars, tu guéris de troubles alimentaires, tu guéris des problèmes de sommeil, tu guéris toute maladie et toute infirmité. Tu guéris les dos courbés, comme je l'ai dit. Tu guéris les personnes qui boitent au nom de Jésus-Christ. Il y a des personnes, quand vous marchez, il y a les os qui craquent, vos genoux qui comme se déboîtent, vos hanches également, problème de hanches. Et au nom de Jésus-Christ, que la puissance du Seigneur intervienne sur vous maintenant. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, il est écrit donc, on amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, puisque parfois la maladie est liée à des mauvais esprits, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Dieu guérit tout. On peut se poser la question, est-ce que tous étaient guéris? Alors, ce n'est pas tout le monde à l'époque où Jésus est arrivé, où il exerçait son ministère, ce n'est pas les gens dans le monde entier qui étaient guéris, mais c'était tous ceux qu'on lui amenait. Tous ceux qui étaient amenés vers Jésus, quelle que soit leur maladie, étaient guéris par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller à Jésus et d'aller vers Jésus. Un peu plus loin, on va retrouver d'ailleurs que Jésus va appeler les 12 disciples et il est écrit qu'il va leur donner le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir, et on retrouve exactement la même expression, toute maladie et toute infirmité. Ça veut dire que ce que le Seigneur Jésus-Christ faisait à travers son ministère, à guérir les malades, à guérir les infirmes, eh bien, il a donné la même autorité à ceux qui croyaient en lui, non seulement dans les évangiles jusqu'à sa mort et sa résurrection, mais également après, puisque dans Marc 16, par exemple, le dernier chapitre de l'évangile de Marc, Jésus va rappeler cela en disant, eh bien, ceux qui croiront, ceux qui auront cru, voici les miracles qui les accompagneront. Et entre autres, l'un de ces miracles, c'est qu'ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors, je vous ai posé la question hier, je vous ai donné un exercice, l'exercice du jour, de trouver dans les évangiles la première guérison. Quelle était la première guérison mentionnée? Alors, j'ai mentionné ici des guérisons collectives, mais la première guérison, on la trouve donc ici dans Matthieu au chapitre 8, c'est ça, Matthieu chapitre 8, où il est écrit donc à propos de ce centenier donc, qui va se présenter à Jésus-Christ pour qu'il guérisse son serviteur qui était couché à la maison. Donc ça se trouve dans les versets 10 à 13. Donc il est écrit, voilà, il était couché à la maison, atteint de paralysie et souffrait beaucoup. Et Jésus va dire à cet homme qui se présente à lui, donc quand il vient à lui et qu'il lui demande d'aller, en tout cas de guérir son serviteur, eh bien c'est une prière, comme on peut prier aujourd'hui. C'était une prière, il priait Jésus d'aller guérir de son serviteur, de guérir son serviteur. Donc Jésus dit, moi j'irai et je le guérirai. Mais le centenier, avec une grande foi, va dire, non mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et Jésus va être étonné de sa foi et il va lui dire, va et qu'il te soit fait selon ta foi. Et alors même, le serviteur fut guéri. Alors c'est vraiment une histoire intéressante. La première guérison mentionnée du Nouveau Testament, donc individuelle, c'est étonnant puisque Jésus n'a pas eu besoin de se déplacer. Jésus n'a pas eu besoin d'imposer les mains. Jésus n'a pas eu besoin de faire un quelconque acte particulier pour guérir cette personne. Mais c'est une personne qui a prié d'ailleurs pour quelqu'un d'autre, c'est intéressant. Et cette personne avait la foi, une telle foi qu'elle croyait que Jésus n'avait pas besoin de toucher cet homme, n'avait pas besoin de faire quoi que ce soit sur cet homme. On a vu dans l'Ancien Testament, vous vous souvenez, Naaman, cet homme pensait que, voilà, il s'est dit, le prophète va faire quelque chose sur moi, il va appliquer sa main sur moi et là je serai guéri. Mais le prophète va lui dire, non, non, va te plonger cette fois dans le Jourdain. Il était fâché au début, il se plonge dans le Jourdain et finalement il est guéri. Et là, cet homme, le centenier, est convaincu que son serviteur peut être guéri par le Seigneur Jésus-Christ juste avec un mot.
dis une parole et mon serviteur sera guéri. Et ça, c'est un encouragement pour vous et moi, frères et sœurs, déjà que nous pouvons prier pour les autres et voir le Seigneur Jésus-Christ les guérir sans imposition des mains, sans que nous puissions être là avec le malade. Et c'est aussi un encouragement de savoir eh bien, que même si Jésus n'est pas là manifestement devant nous, on ne voit pas ses yeux forcément, peut-être on ne voit pas ses mains, mais on sait qu'il est là bien sûr en esprit, mais même si nous ne ressentons pas la présence de Jésus, même si Jésus, on ne ressent pas un toucher, même si on ne ressent rien du tout en fait, juste avec la parole de Dieu, et rappelez-vous que Jésus-Christ est la parole de Dieu, il envoya sa parole et sa parole les guérit, eh bien une parole du Seigneur Jésus-Christ suffit à recevoir la guérison. Et lorsque je parlais il y a quelques minutes, eh bien c'était la parole du Seigneur Jésus, c'est le Seigneur Jésus qui parlait à travers ma bouche pour guérir plusieurs personnes, et plusieurs personnes, vous avez déjà reçu votre guérison aujourd'hui. Comme le centenier, vous repartez avec la foi que c'est fait. Et en effet, à l'heure même, le serviteur fut guéri. Alors, c'est intéressant, il n'est pas dit qu'au moment même où la parole du Seigneur Jésus a été donnée, lorsqu'il a dit « va et qu'il te soit fait selon ta foi », mais non, à l'heure même. Donc, est-ce que ça s'est passé dans la prochaine minute? Est-ce que c'est passé en 10 minutes? Est-ce qu'il a commencé à se sentir mieux et à voir « oh, c'est spécial, les douleurs commençaient à partir » et là, il a commencé à voir qu'il pouvait bouger ses membres et ça a peut-être pris un certain nombre de temps, mais en tout cas, à l'heure même, on sait qu'il était guéri. Frères et sœurs, lorsque vous priez pour un malade ou lorsque vous priez pour être guéri vous-même par rapport à une maladie, ne regardez pas ce qui se passe forcément. Regardez au Seigneur Jésus-Christ et que votre foi soit basée sur la parole de Dieu. Donc, le verset suivant nous mentionne une autre guérison. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il va toucher sa main, la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Alors ici, juste le verset suivant, Jésus guérit encore quelqu'un, la belle-mère de Pierre, il devait être content. Eh bien, Pierre, il lui impose les mains, il la touche en fait, il touche sa main et instantanément, elle est guérie. Donc là, il y a une imposition des mains du Seigneur Jésus-Christ face à une personne qui a la fièvre. Le verset suivant nous mentionne d'autres guérisons et on sait aussi que Jésus va s'adresser à la fièvre. Le soir, on va amener auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il est écrit « Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades ». À nouveau, Jésus guérit tous les malades qui viennent à lui. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. C'est intéressant, puisque le fait que cette promesse ne concerne pas seulement la mort du Seigneur Jésus-Christ, au moment où il est mort et qu'il s'est chargé de nos souffrances, de nos maladies, mais même avant cela, Jésus avait déjà triomphé sur la maladie et quelque part, il avait déjà porté nos infirmités et il s'était déjà chargé de nos maladies. Donc, ce n'était pas une prophétie avec une date butoir, dans le sens où eh bien, cette prophétie, voilà, elle est effective jusque dans les évangiles, jusqu'à l'apparition du Seigneur Jésus-Christ, où là, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies, mais une fois que le Seigneur Jésus meurt, c'est terminé. Eh bien non, sinon nous n'aurions pas vu Pierre et les autres apôtres continuer de guérir les malades après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, les gens ont été guéris donc avant qu'ils portent nos infirmités à la croix. Donc cela continue encore et encore. Quelques versets plus loin encore, on trouve au chapitre suivant la guérison d'une femme qui est guérie, elle, par sa propre foi en Jésus. Jésus ne va pas lui imposer les mains, il ne va pas avoir une parole du Seigneur Jésus avant qu'elle reçoive sa guérison. Il y aura une parole du Seigneur Jésus, mais qui va confirmer sa guérison. Il est écrit, il y a une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans qui s'approcha par derrière et toucha, c'est elle cette fois-ci qui va toucher le bord de son vêtement, parce qu'elle se disait en elle-même, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Et Jésus va se retourner vers elle en la voyant, va lui dire, mais prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Là, on sait qu'elle va recevoir une guérison, puisqu'il est écrit qu'au même instant, dans un autre évangile, quand elle va toucher le bord du vêtement de Jésus, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie.
Et là, c'est encore un encouragement pour nous. En fait, dans l'évangile de Matthieu, le Seigneur est en train de nous montrer, mais oui, je guérissais tous les malades. Je guérissais tous les malades. Je guérissais par ma parole. Je guérissais par l'imposition des mains. Je guérissais sans avoir fait quoi que ce soit, simplement parce qu'une personne m'a touché. Mon frère, ma sœur, tu peux toucher Jésus-Christ par ta foi. Tu peux recevoir la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu et t'appuyer sur la parole de Dieu et te dire, mais cette parole, elle est pour moi. Quand Jésus s'est adressé au centenier, va à ton serviteur et guéris, c'était pour lui. Mais ce que Jésus a écrit, ce qui a été écrit, il est la parole de Dieu. Ce qui a été écrit, c'est pour nous. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. C'est une parole que nous pouvons nous approprier. Et maintenant, lorsque nous prions par rapport à la guérison ou lorsque nous proclamons la parole de guérison, il est important pour nous de s'approcher de Dieu dans la foi. C'est par la foi que cette femme s'est approchée de Jésus. Elle a dit, si je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Et donc Jésus ne savait rien, entre guillemets, de ce qu'il se passait. Mais il est écrit qu'il a senti une puissance, une force qui est sortie de lui et donc qui a touché, qui a pénétré le corps de cette femme et qui a fait cesser cette perte de sang. Que cette perte de sang dans ta vie, ma sœur, puisse s'arrêter au nom de Jésus-Christ, que tu sois guéri maintenant dans le nom du Seigneur de tout problème au niveau de ton intimité, que la puissance du Seigneur Jésus-Christ vienne toucher maintenant là où tu avais un problème, là où il y avait besoin d'opération, que la puissance du Seigneur, que le feu de Dieu vienne purifier maintenant tes organes génitaux dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que Dieu t'aime d'un amour merveilleux et que la même façon que cette femme a touché le bord du vêtement de Jésus et qu'elle a senti qu'elle était guérie dans son corps, que tu puisses sentir toi aussi et surtout voir dans ton corps cette guérison pleinement être manifestée parce que le Seigneur Jésus t'aime. Et je vois aussi que le Seigneur Jésus guérit maintenant des glaucomes dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Reçois cette guérison par la puissance du Seigneur. Quelqu'un qui dit, mais qu'il puisse citer les herpès, je vais être guéri. Eh bien maintenant même, tu es guéri. Tu vas le voir, alors même, par la puissance de Jésus-Christ, tu es guéri. Reçois par la puissance du Seigneur maintenant la guérison. Il y a une personne, vous avez des inflammations quand vous mangez. C'est comme si vous avez mangé du piment. Ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça sort et ça brûle. C'est tellement fatigant et c'est tellement... Vous n'avez même plus envie de manger parce que vous avez peur de ce qui va se passer par la suite. Maintenant, par la puissance du Seigneur, recevez cette guérison. Soyez libérés au nom de Jésus-Christ de ces douleurs, de ces souffrances, par la puissance du Seigneur. Je veux glorifier le Seigneur. Merci Seigneur. Il y a des gonflements aussi de pieds et ça arrive comme pendant que vous dormez. Vous réveillez le matin, vos pieds sont gonflés dans le nom du Seigneur. Même parfois, ça peut vous réveiller. C'est tellement gonflé, c'est oppressant et c'est comme s'il y a un poids sur vous, sur vos pieds. Et ça peut monter jusqu'à vos jambes. Que le Seigneur Jésus pose sa main sur vous maintenant. Recevez par la foi. Soyez guéris maintenant de cette maladie au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est en train d'opérer de grandes choses. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Il y a une personne, vous avez de l'eau qui coule de vos yeux régulièrement. Je ne sais pas comment ça s'appelle cette eau, mais peu importe. Et ça coule, et c'est pas normal. Et voilà, vous êtes obligé de prendre un mouchoir ou de vous essuyer régulièrement. Peut-être même vous avez honte de cela. Soyez guéris maintenant au nom de Jésus-Christ. Recevez cette guérison. Recevez cette guérison. Alléluia. Je glorifie ton nom, Seigneur, de ce que tu fais maintenant. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu aimes les gens, tu aimes ton peuple. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. On peut voir dans l'évangile de Marc au chapitre 8 une autre guérison. Il y en aura encore dans les évangiles dont on a parlé. Dans Marc chapitre 6, verset 56, là à nouveau on voit donc guérison collective. Il est écrit qu'en quelques lieux qu'il arriva, dans les villages, dans les villes, dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Il n'y a aucune exception. Frères et sœurs, il n'y a aucune exception. Dans les évangiles, Dieu répète encore et encore que tous ceux qui venaient à lui étaient guéris. Et je le répète, ce n'est pas tout le monde entier qui a été guéri à l'époque du Seigneur Jésus dans son ministère, mais c'est tous ceux qu'on amenait à lui, tous ceux qui venaient à lui avec foi, tous ceux qui le touchaient. Donc l'idée, c'est vraiment de le toucher. Et comment on peut le toucher aujourd'hui? Est-ce qu'on va toucher comme le font ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, toucher du bois, ou toucher de la pierre, ou toucher ceci, ou toucher du fer, en imaginant que, eh bien, parce qu'on touche cela,
on va être protégé, ou parce qu'on touche cela, le mal ne va pas nous arriver, ou le bien va nous arriver. On n'a pas besoin d'avoir un fer à cheval sur notre porte ou dans notre voiture pour savoir que nous sommes protégés, mais le Seigneur Jésus-Christ, par son nom, le Seigneur Jésus, par son sang qui a coulé, nous purifie, nous libère, nous purifie, nous guérit de toute maladie. Et mon frère, ma sœur, il a porté nos maladies, il a porté tes infirmités. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on aurait pu se dire, bien, à la mort du Seigneur Jésus, c'est terminé. Mais rappelez-vous, lorsqu'on a percé le Seigneur et lorsque son sang a coulé par 7 fois, et lorsqu'on a percé, de l'eau et du sang est sorti, a coulé jusque sur le sol, et le sang qui a sorti, le sang qui est sorti, l'eau qui est sortie, eh bien, elle est sortie pour continuer à dire, eh bien, la libération, la guérison, le salut est donné à l'humanité. Sur ce sol desséché, eh bien, la guérison va continuer de se manifester envers tous ceux qui croiront, tous ceux qui auront cru en mon nom, tous ceux qui auront cru en moi, ils pourront recevoir la guérison par ma puissance. Dans Marc au chapitre 8, on va amener vers Jésus un aveugle qu'on va le prier de le toucher. Il va prendre l'aveugle par la main, il va le conduire hors du village, il va mettre de la salive sur ses yeux, il va lui imposer les mains. Et l'homme va dire, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres, et qui marchent. Jésus va à nouveau mettre ses mains sur ses yeux, et quand l'aveugle va regarder fixement, il fut guéri et il vit tout distinctement. On a là un autre encouragement, mes frères et mes sœurs, c'est que bien la guérison peut être progressive. Il y a d'abord eu de la salive, ensuite Jésus va imposer les mains, et va imposer les mains une seconde fois. Guérison progressive. Mon frère, ma sœur, tu peux voir parfois que ça va un peu mieux, mais tu as reçu ta guérison. N'attends pas de croire avant de voir avant de croire. N'attends pas que la guérison soit totale pour commencer à croire ou d'avoir le rapport et le verdict du médecin, même si c'est bien, parce que ça atteste, et voilà, c'est bien, de manière scientifique, médicale. Mais crois au moment où tu pries, au moment où tu t'approches du Seigneur par la foi, au moment où tu reçois sa parole, crois que tu es guéri. Et donc, dans les actes des apôtres, cela continue. Les guérisons continuent, elles sont collectives, elles sont aussi individuelles. Le Seigneur continue à guérir à travers les apôtres. J'ai pris plus de temps dans les évangiles, mais on peut voir également par la suite dans les actes des apôtres un boiteux de naissance qui est guéri. On peut voir Énée, le paralytique, qui est guéri. On peut voir également l'impotent de Lystre qui est guéri. On peut voir le père de Publius à la fin des actes des apôtres qui est guéri. On peut voir des guérisons collectives également, ici et là, partout, à l'île de Malte, à Éphèse. On peut voir à Jérusalem. Tous, de la même manière, étaient guéris. Le Seigneur Jésus-Christ guérissait, Dieu guérissait dans le Nouveau Testament, Dieu guérissait dans l'Ancien Testament, mais dans l'Ancien Testament, c'était tellement plus ponctuel, c'était tellement plus rare. À part le moment où ils ont tous regardé le serpent d'airain qui représentait Jésus, où là, tous ceux qui le regardaient étaient guéris, mais sinon, il n'y avait pas de telles guérisons collectives. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous pouvons vivre ces guérisons collectives et individuelles parce que le Seigneur est bon. J'avais pensé vous parler de Jean chapitre 5, le passage du Nouveau Testament le plus étonnant qui concerne la souveraineté de Dieu avec cet homme qui est là, paralytique, mais simplement dire, puisqu'on va prier, que la souveraineté de Dieu ne concerne pas ce que Dieu ne fait pas, mais ce que Dieu fait. Quand on parle de la souveraineté de Dieu, on ne parle pas de ce que Dieu ne fait pas, mais on parle de ce que Dieu fait. Ce qui importe le Seigneur, c'est de faire et d'accomplir et de libérer et de guérir. Lorsqu'on parle et lorsque tu penses à la souveraineté de Dieu, ne te dis pas qu'est-ce que Dieu ne fait pas, mais plutôt qu'est-ce que Dieu fait. Il s'agissait ici de Jésus qui va vers cet homme en particulier et qui le guérit. Tu es cette personne que Jésus guérit. La question n'est pas de savoir est-ce que Dieu veut te guérir ou est-ce que Dieu va te guérir, mais de s'approcher de lui dans la foi et par la foi. J'aimerais qu'on puisse prier. Père, nous voulons te remercier pour ta parole. Tu as été tellement clair dans ta parole. Tu n'as cessé de répéter encore et encore à travers ces évangiles que tu guérissais tous les malades qui venaient à toi. Même cet homme paralytique qui n'a pas cherché à venir vers toi. Même cet homme paralytique qui, alors qu'il se retrouve devant toi et que tu lui demandes ce qu'il veut que tu fasses pour lui, et lui ne répond pas, il dit « il n'y a personne ». Eh bien, par ton amour merveilleux, tu le touches et tu le guéris.
Seigneur, je veux te remercier et te glorifier. Parce qu'il n'est pas question de ce que tu ne fais pas, mais de ce que tu fais et de ce que tu as accompli. Tu as continué de guérir à travers les apôtres. Tu as continué de guérir tout le long du Nouveau Testament. Et tu guéris encore aujourd'hui, à travers nos vies, dans nos vies, à travers l'Église, dans le monde. Et nous voulons te remercier et te glorifier de tous les témoignages extraordinaires que nous avons pu entendre et vivre. Seigneur, la plupart d'entre nous, à un moment ou à un autre, Seigneur, on a reçu une guérison à cause du fait que tu aies porté nos souffrances, que tu aies porté, que tu te sois chargé de nos infirmités, de nos maladies. Ésaïe l'avait bien vu, il l'avait bien prophétisé, il ne s'était pas trompé. Et Pierre l'a rappelé en disant que c'est une chose qui est faite. Oui, tu as porté nos souffrances. En toi, nous avons été guéris. Seigneur Jésus-Christ, merci pour la guérison. Merci pour la libération de toute maladie et de toute infirmité. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus-Christ. Tu as guéri cet homme paralytique, alors qu'il avait un cœur apparemment particulier, au point d'aller voir ceux qui voulaient te tuer, en sachant pourtant que ces hommes étaient méchants, parce que tu l'as appelé à ne plus pécher. Seigneur, nous ne voulons pas avoir le cœur de cet homme qui, parce qu'il a été corrigé dans l'amour, et aller voir tes ennemis. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons avoir un cœur pur. Mais tu nous montres par là que tu es prêt à guérir de manière souveraine, même des gens durs, méchants. Tu aimes les gens. Tu es capable de tout. Tu aimes les gens. Nous voulons te remercier pour ton amour pour nous. Nous sommes tes enfants. Nous sommes le troupeau de ton pâturage et tu nous as donné le royaume. Seigneur Jésus-Christ, merci parce que ton royaume qui comporte la guérison, ce royaume est pour les petits-enfants et ceux qui leur ressemblent. Ce n'est pas à cause de notre piété, Seigneur Jésus-Christ, mais c'est à cause de notre foi en ton nom que nous pouvons recevoir la guérison. Alors mon frère, ma sœur, proclame maintenant cette guérison dans ta vie ou dans la vie de cette personne que tu aimes. Il a suffi d'une parole du Seigneur Jésus-Christ pour que le serviteur du centenier soit guéri. Déclare maintenant que tu es guéri. Déclare que cette personne est guérie. Déclare-le avec foi. Seigneur, merci pour la guérison. La guérison maintenant. La guérison s'opère. Touchez vos yeux, touchez vos oreilles. Au nom de Jésus-Christ. Touchez là où vous avez mal, où vous avez un problème, une infirmité. Et soyez guéris. Seigneur, merci. Pose ta main, Seigneur. Pose ta main. Et mon frère, ma sœur ou ami, touche maintenant Jésus par la foi. Approche-toi du Seigneur Jésus-Christ par la foi et reçois cette guérison à l'heure même ou de façon progressive. Mais crois que tu reçois maintenant en demandant au Seigneur ou en proclamant sa parole, en saisissant ta guérison. Seigneur, merci de ce que tu opères. Nous t'adorons, Jésus-Christ. Tu es merveilleux. Seigneur, ce n'est pas une question de nos jeûnes et de nos prières, de notre piété, mais notre foi en toi. Nous croyons en toi, Seigneur, et nous nous saisissons de notre héritage. Et je prie pour terminer, Père, ouvre nos yeux, ouvre les yeux de ton peuple, afin qu'on puisse réaliser, mais d'une manière tellement plus grande, notre héritage. Donne-nous la vision de l'aigle, Seigneur, qui voit tellement plus haut, Seigneur, que la vision d'une poule qui voit, Seigneur, tellement bas. Au nom de Jésus-Christ, donne-nous tes yeux pour réaliser l'immensité de ton amour, l'immensité de ta grâce, l'immensité de ta glorieuse puissance, ta glorieuse richesse. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Plongez-vous dans le Christ, frères et sœurs, et dans la guérison qu'il vous a apportée, et recevez cette guérison au nom de Jésus-Christ. On se retrouve demain.